Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 3 consacrée au langage de programmation Java. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre tout simplement les bonnes manières qui vont nous permettre de pouvoir écrire plus tard des programmes clairs et également précis, puissants. Ok, donc à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais enlever ici cette fameuse ligne qui est présente à ce niveau, qui ne sert quasiment à rien. On parle ici de commentaires. J'aurai un chapitre dédié, donc une vidéo dédiée qui va vous expliquer à quoi servent les commentaires au niveau d'un programme. Bien avant, on va continuer en expliquant ici ces fameuses accolades qui sont présentes à ce niveau. Donc là, lorsque je clique sur cette accolade, chez Kebam, automatiquement, vous voyez que cette dernière accolade également est mise en exergue. En effet, c'est l'accolade qui ouvre et c'est cette accolade qui ferme, qui est présente à ce niveau. Donc il existe plusieurs manières de pouvoir présenter son code. D'autres présentent leur code de cette façon. L'accolade se met tout juste après ici la fameuse ligne et on ferme ici en bas. Par contre, d'autres préfèrent également présenter le code comme ceci. Comme ça, directement, on peut voir ici l'accolade qui ouvre et l'accolade qui ferme. De même, à ce niveau, je pouvais disposer le code de cette manière et j'ai mon accolade qui ouvre et mon accolade qui ferme. Donc, libre à vous de choisir tout simplement ici la manière de présenter qui vous sied le mieux. Également, ici, qu'est-ce qui peut se passer? Vous voyez ici que j'ai mon code qui est décalé un tout petit peu. Cela s'appelle tout simplement l'indentation. Cela est très important. Pourquoi? Parce que cela nous permet d'avoir un code lisible. Donc, si j'avais ici mon code qui était présenté comme cela, vous voyez, en grosso modo, cela devient moins lisible. Et nous, on veut jouer beaucoup plus sur la lisibilité du code. Donc, il faut présenter un code qui sera beaucoup plus facile à lire, ce qui va vous permettre de pouvoir rechercher rapidement des éléments. Donc là, lorsqu'on laisse ici ce petit décalage, on parle ici d'indentation, cela va nous permettre de savoir que cette instruction qui est présente à ce niveau correspond tout simplement à une instruction qui fait partie de ce bloc-là. De même, on peut voir ici que tout ceci fait également partie de ce grand bloc-là. Ok, donc n'oubliez pas de laisser des espaces qui vont vous permettre tout simplement de faire en sorte que votre code soit beaucoup plus lisible. Vous pouvez par exemple laisser beaucoup d'espace, mais là je crois que cela ne va servir à rien, mais tentez de rendre le plus possible votre code lisible. Alors les gars, avant de terminer, je vais vous montrer par exemple comment utiliser ce fameux debugger. Supposons que lorsque vous avez recopié ce code, vous avez oublié de mettre le point virgule à la fin. Donc si vous avez oublié de mettre le point virgule à la fin, qu'est-ce que vous voyez? Automatiquement, vous avez ici cette erreur qui est signalée par tout simplement l'environnement de développement intégré Eclipse. Donc là, on peut voir syntax error et on vous dit tout simplement insert semicolon, donc les points virgules to complete block statements. Donc là, on vous dit qu'il faut mettre ici un point virgule. Supposons que vous n'aimez pas la langue de Shakespeare, vous n'avez pas vu ce Mitsubishi, vous venez et vous cliquez sur compiler. Donc vous tentez de compiler également, exécuter le programme avec la machine virtuelle, on vous dit qu'il y a des erreurs. Vous êtes têtu, vous cliquez à ce niveau sur Proceed. Et chez Kebam, vous pouvez voir apparaître ici la même erreur. On vous dit d'insérer ici un point virgule. Donc vous lisez et chez Kebam, vous pouvez mettre ici le point virgule à la fin. En grosso modo, si vous avez essayé tout simplement de lire ce Mitsubishi, vous aurez rectifié très facilement votre code source. Donc là également, supposons que j'ai oublié de mettre ici les guillemets qui sont présents au tout début. Lorsque je tente d'enregistrer, automatiquement on me dit que j'ai une erreur. Et là on peut me dire d'insérer ce Mitsubishi, ce Mitsubishi ou ce Mitsubishi. Vous serez en mesure de savoir qu'il faut mettre également ici les guillemets en tout début. Donc les gars, on a vu dans cette vidéo l'indentation, on a vu également la présentation du code source qui est très importante pour une question de lisibilité, et également on a vu la notion de gestion d'erreurs en utilisant le debugger qui est présent au niveau de l'environnement Eclipse. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and see you to next video. Nous allons rentrer maintenant dans les choses sérieuses. XOXO.